Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue ou bonjour pour les nouveaux. Nous continuons ici notre étude sur la leçon 3, qui est la semence de la femme. Mais avant de commencer, on va prier toujours dans Luc chapitre 24 au verset 45, l'évangile de Luc. Seigneur, Jésus, là, il leur ouvrit l'esprit aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Je pense que c'est nous, aujourd'hui, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu a à dire, a à nous dire personnellement, que ce soit au travers de l'étude ou dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. C'est ma prière pour nous aujourd'hui. Amen. Donc, on a vu déjà une première partie sur la semence de la femme. Aujourd'hui, on va entreprendre la deuxième partie. Je vais quand même revenir sur notre titre qui est Construire la maison spirituelle. J'ai un verset euh, dans Ésaïe, chapitre 26, au verset 4, qui a un rapport avec notre maison spirituelle. C'est une maison à construire. Est-ce qu'il y a quelque chose à démolir? Est-ce qu'il faut nettoyer la maison, se bâtir sur quelque chose de plus solide? Car autant on a une maison physique, on a une maison à l'intérieur, maison spirituelle. Le chapitre 26 de l'Ésaïe, Ésaïe, un grand prophète de l'Ancien Testament, au verset 4, nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Donc, dans notre maison spirituelle, il faudra peut-être enlever certains débris, pierres ou roches qui bloquent la source pour évidemment se reconstruire sur une fondation solide, savoir l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ. Donc, c'était le verset pour débuter, une fondation solide qu'on veut vraiment faire, moi sur ma vie et sur la vôtre. Je vous encourage aussi. Donc, on va continuer notre étude de la deuxième partie de la leçon 3, Semence de la femme. Donc, une chose qui est très, très importante, que je vais écrire encore et encore, c'est que Dieu est le mot amour. Ne jamais oublier, si la chose la plus importante à retenir, Dieu est amour avant tout. Et il va le demeurer. On l'a vu dans la Genèse. On va peut-être faire un petit résumé de la dernière leçon qui date quand même du fin mars. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril. Alors, tout cela était bon quand Dieu a créé toutes choses sur la terre dans Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse. La création, tout est bon. Mais quand il va former l'homme et la femme, il va insister sur tout cela était très bon. Genèse 1, 31. On l'a déjà lu d'ailleurs. Donc, on demeure que Dieu est très bon. Si vous regardez les événements mondiaux aujourd'hui, tout ce qui se passe de beau et de moins beau, je vais dire, Dieu demeure et est très bon. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher et découvrir aujourd'hui sa vraie valeur dans sa bonté au travers de tout ce qui se passe. C'est juste un petit encouragement que je voulais vous dire. On est dans un jardin parfait, on l'a déjà lu, Jardin d'Éden. Puis Dieu, qui est le créateur, on l'avait déjà vu aussi, et nous, l'être humain, créateur, j'ai bien dit créateur, par rapport à nous qui sommes la créature. Et évidemment, le créateur, il trace une limite tout de suite dans le beau jardin, parce que nous ne sommes pas le créateur, nous sommes la créature. La limite, évidemment, il y a deux arbres, et la limite dit ne pas toucher celui-ci. Bon, on le sait qu'ils vont désobéir à la voix de Dieu, qui va avoir le serpent, la ruse, la tromperie, la tentation, qui va venir et qui va, évidemment, au niveau des sens, on les a vus, dans l'ouïe, les yeux, on va être séduit. La femme va prendre le fruit et va évidemment partager avec son homme, là, et ils vont avoir péché. La désobéissance les amène à toucher à la mort. Dans cet arbre-là, on va dessiner un arbre, parce qu'il y en avait deux arbres, il faut bien comprendre. Là. Dans cet arbre-là, il y a une semence de mort. On parle de la semence aujourd'hui. Il y a une semence de mort dans cet arbre-là. Donc, à part la tentation, en prenant le fruit, la semence, elle s'est déposée dans le cœur de l'homme. Donc, il y a une petite semence de mort qui est dans le cœur de l'homme dès la naissance. Parce que Dieu a créé la terre, il a créé les êtres humains, il a créé tout ce qui est vivant avec une possibilité de se reproduire. Hein, si on regarde aujourd'hui, le printemps est arrivé, on met en terre des petits grains de fèves ou d'haricots, bien évidemment, il y a une possibilité de se reproduire. On va, à la moisson, l'an prochain, on va semer à nouveau. Il y a une possibilité de se reproduire. Dans l'être humain aussi. La semence de mort est semée dans le cœur, et évidemment, c'est la mort. La mort spirituelle. Ils ne vont pas mourir physiquement, mais il y a une mort spirituelle qui équivaut à une séparation.
On est séparé de la communion avec Dieu. Donc, ça amène la mort. Cette petite semence de mort-là, elle est là. Puis c'est de là notre combat de tous les jours, de rester accroché à la vie. Parce que la mort, elle est sans cesse avec vouloir. On sait, l'ennemi a un pouvoir, il a quand même un certain pouvoir de détruire, c'est son intention, détruire, égorger, voler. C'est toujours cette semence-là. Évidemment, la semence, on sait qu'elle va prendre racine dans le cœur. Et dans ces racines, évidemment, les racines d'amertume. Puis on sait qu'il y en a, il y en a, il y en a, de génération en génération. Si vous lisez un peu l'Ancien Testament, même le Nouveau, il y aura le frère qui tue son frère, la guerre contre les pays, les différentes nations sont en guerre. Donc, il y a longtemps que la semence de mort, elle est enracinée dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est la semence de la femme, par contre. Donc, parce que dans l'obéissance de l'arbre ici, là, l'arbre de bien et de mal, pourquoi qu'ils l'ont choisi? Alors qu'ici, c'était la vie. Ils ont été séduits, mais la séduction est venue parce que l'ennemi a dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien, le mal. On a vu que Dieu, le Créateur, il est tout-puissant, il connaît tout, il est présent partout. Donc, dans le bien et le mal ici, ils ont été séduits parce que c'est là qu'est arrivé l'orgueil. Je serai comme Dieu, le Créateur. Ne jamais oublier, nous sommes la créature. Il y a une limite qui est tracée. Et elle sera toujours cette limite. Donc, on va connaître plus, on va savoir plus, on va probablement contrôler plus. C'est l'arme de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, je me sens bien. C'est très facile de juger l'autre qui fait des choses un peu mauvaises. Par contre, demain, lui pourrait faire la même chose avec moi. Le bien que j'ai, il est enraciné dans cet arbre-là, malheureusement. Et cet arbre-là, bien évidemment, il est dans le cœur de l'homme. C'est là qu'on doit être renouvelé. Donc, notre limite, elle est tracée. Puis cette limite-là, pour l'homme, c'est le temps. Nous avons un temps limite à vivre sur Terre, de notre naissance à notre mort. Inévitablement, tout être humain un jour va toucher, va mourir. C'est la limite du temps que Dieu a tracé sur la créature. Il est le Créateur. On lui redonne sa place. Et il est bon. Le fait d'avoir quitté le jardin, les avoir chassés, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais. C'est parce qu'il leur avait bien dit, le jour où vous allez en manger, le jour, cette journée-là, vous allez mourir. Donc, c'était la conséquence d'une action. C'est pas Dieu qui est pas bon. C'est la conséquence d'une action. Si aujourd'hui vous posez des gestes, il y aura évidemment des conséquences, bonnes ou mauvaises. Là. Mais à chaque action, il y a une conséquence. Là-dessus, je pense qu'on s'entend bien. Nous sommes la créature. On est enraciné malheureusement dans le mal. Et c'est là que la semence de la femme va venir faire un peu, on va dire, une petite percée. Parce que quand ils vont quitter le jardin, le Créateur va faire une promesse. Genèse 3,15. Et la Genèse 3,15, on y revient, puis on y revient. Elle est extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité. D'un couvert à l'autre, c'est la semence de la femme qui fait toute la différence, cette promesse. Et si Dieu promet quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, on l'a déjà vu. Il le promet, il le fait. Puis dans cette promesse, il y a aussi, c'est une alliance aussi. L'alliance, on y reviendra. Mais on va s'en tenir à la promesse, Genèse 3,15, que je prends le temps de relire. Vous allez peut-être l'entendre souvent, parce que c'est un verset qui est extrêmement important quand on parle de Jésus-Christ, par exemple, de la Nouvelle Alliance, quand on parle du Nouveau Testament. Ça part de Genèse 3,15, promesse que Dieu a fait à l'humanité. Il dit, je mettrai l'inimitié ou la haine, l'hostilité entre toi et la femme. Toi, c'est le serpent, la ruse, l'ennemi, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Postérité de la femme écrase la tête de l'ennemi. La postérité de la femme, évidemment, c'est Jésus. Mais ce Jésus-là a quelque chose de spécial. Mais Dieu, il nous aime tellement que Jésus est venu sur terre, il en a fait une autre promesse. Donc, une alliance, je pourrais marquer ça de promesse. Puis même Jésus, avant son départ sur la terre, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ah, Jésus est venu sur terre, on sait qu'il a fait une œuvre extraordinaire.
les disciples ils ont l'air de, s'il te plaît, veux-tu rester avec nous? Puis il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est là qu'il annonce éventuellement la venue de l'Esprit Saint. Ça, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 18. Donc, si on vient à la semence de la femme, on va y aller avec la semence de la femme. Là, on a fait un petit retour dans ce qu'on a vu les dernières semaines. La semence de la femme, je vais faire un peu d'espace. Donc, l'homme, profondément, il veut retrouver la communion avec Dieu. Il est séparé à cause de la corruption qui est venue dans son cœur, à cause de la semence du mal, puis il veut nécessairement retrouver cette communion. Il va s'y prendre de toute façon, de différentes manières, qui n'est peut-être pas toujours la bonne, mais il y a une recherche. Tout être humain a une recherche pour retrouver cette communion avec le Créateur. Donc, on n'oublie pas que Dieu est amour. En aucun temps, il a voulu bannir complètement l'humanité. On a vu peut-être du temps de Noé, mais il y avait quand même la bonté. Voyez-vous? Donc, Dieu, c'est amour. Je tiens à le garder. Puis on va parler de la semence de la femme. Puis ça se prête bien parce qu'on est au printemps. On met en terre des semis, des petits grains, que ce soit haricots, tomates ou peu importe. Et on est dans un temps de semence. La semence de la femme ici, c'est une semence qui vient d'en haut. On l'a vu, c'est dans Luc 1 au verset 35. Le Saint-Esprit est venu sur une petite jeune fille. On était en Galilée à ce moment-là. C'est dans Luc, l'évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, troisième évangile, dans le Nouveau Testament, je parle. Luc, chapitre 1, au verset 35. Je prends le temps parce que c'est important, la semence. Parce qu'il est écrit, Luc, chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, un ange qui visite Marie, une petite jeune fille, adolescente peut-être, toute jeune, qui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est la naissance virginale de Jésus, c'est la semence qui vient d'en haut, une semence du Tout-Puissant. Donc, la semence ici, elle est puissante et elle vient d'en haut. Puis le verset qui suit, ça nous dit, le Saint-Esprit viendra de son... Puis là, c'est elle va dire, au verset 35 toujours, le Saint-Esprit viendra sur toi, il va te couvrir de son ombre. Imaginons la jeune fille qui dit, qu'est-ce que ça peut bien dire? Mais dans le psaume 91, on voit l'ombre de l'Éternel. C'est un... Quand Dieu parle de l'ombre, il va parler de protection. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, celui qui est en Dieu, celui qui veut bien donner sa vie, donner son cœur, parce qu'on dit « donne ton cœur à Jésus », c'est au niveau du cœur qu'on parle, bien, il y a l'ombre de l'Éternel qui arrive. L'ombre, ça parle de protection. Donc, nous, en donnant notre vie à Jésus-Christ, ben, on accepte cette puissance d'en haut, cette petite semence qui vient d'en haut, puissante, qui vient en nous, dans notre cœur. Tout comme il est venu en Marie qui a donné physiquement la vie de Jésus, nature humaine, nature divine, on l'a déjà vu. Mais quand on accepte Jésus-Christ dans mon cœur, je fais un peu la même chose. Je reçois une petite semence dans mon cœur, semence qui vient d'en haut. Évidemment, il y a le mal, il est toujours là. Puis là, il arrive ici la puissance, on va dire. On va l'appeler puissance. Donc, vous imaginez les combats qu'il y a dans notre cœur. On a les soucis de ce monde, les inquiétudes, le tralala, les fins de mois, les finances, tout ce mal qui nous inquiète. Mais là, la puissance d'en haut, elle vient là. Et comme une petite semence tombée dans une terre, si on sait bien l'arroser, l'en prendre soin, évidemment, cette puissance-là, elle va prendre un peu de forme, elle va prendre un peu de place et elle devrait déloger le mal. Cette puissance-là, ce n'est pas parce que je travaille fort. Elle est là, à moi de la nourrir.
Bon, dans la lecture de la parole, par exemple, dans la prière, on va assister à des conférences, on va prendre des livres de différents auteurs. Tout ça vient nourrir la petite semence et la puissance qui est dans la semence. Elle va commencer à faire son travail au niveau du cœur de l'homme. Un travail qui est toute une vie, un processus qui est très, très long. Donc, Jésus va naître, on sait, de cette semence, la puissance d'en haut. Puis cette semence-là, elle est immortelle. Une puissance ici qui est immortelle. Donc, autant on avait la puissance du mal qui est mortelle, qui est enracinée en nous, qui amène la mort. On parle de mort spirituelle parce qu'on ne meurt pas dès la naissance. On a une mort physique, mais évidemment, il y a une mort spirituelle. C'est là qu'il faut aller la rechercher, là. Parce qu'en nous, il y a la mort, puis en même temps, il y a la puissance immortelle qui vient. Puis là, il commence à avoir un peu du ménage qui va se faire. On va déloger, comme j'ai dit, peut-être des débris, des roches, de l'usure, pour faire vraiment une fondation plus solide sur le rocher des siècles. On l'a lu, c'est l'Éternel, c'est Jésus. Donc, on a vu que l'être humain peut expérimenter déjà, aujourd'hui, dans sa vie, la puissance immortelle. Donc, quand on parle de nature humaine, souvent on a parlé de Jésus dans sa nature humaine, je suis dans la nature humaine, vous l'êtes aussi. Qu'est-ce qu'on expérimente? Ben, je vais vous les énumérer, ce qu'on expérimente aujourd'hui. On entend parler de guerre, entre autres. On va parler de peur, d'angoisse, de colère, d'incompréhension, de faim, de privation, de solitude, de trahison, de douleur physique, douleur mentale, douleur dans l'âme. C'est tout ça qu'on expérimente aujourd'hui. Ça, c'est tous les petites semences de mal qui se reproduisent par les événements actuels, peut-être on a hérité de nos pères des mauvaises façons de penser, par exemple, des enseignements faux. Ça, le mal, il est enraciné. Par contre, ça, c'est il faut bien comprendre que Jésus a vécu la même chose. On l'a vu, la tentation dans le jardin, entre autres. Il a eu faim, ce qui est sa nature humaine. Il a répondu par la parole. N'oubliez pas que l'ennemi est venu avec la parole. Si tu as faim, comme il est dit dans Psaume 91, tu as juste à prendre des pierres, les transformer en pain. Ça, c'est la parole. L'ennemi va prendre la parole, il va nous l'inculquer aussi. Puis Jésus, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc là, on fait un conflit dans l'esprit, vous comprenez? L'ennemi se sert de la parole pour attaquer que nous, ne connaissant pas la parole, on va se laisser aller aux aléas de la vie. Si on connaît la parole, on va être capable de faire le bon combat de la foi. Tout se fait dans le cœur, vous comprenez? Donc, Jésus, il était éclairé dans sa nature divine. Nous, on peut l'être éclairé aussi, pour bien répondre à l'ennemi, parce que lui, il vient pour détruire. Il vient pour détruire, puis Jésus, il est venu, l'ennemi vient détruire nos âmes, nos cœurs, nos pensées, puis Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans l'épître de Jean, 1 Jean 3, 8. Évidemment, Jésus, où est-ce qu'il a fait ça? Où qu'il a eu cette victoire-là? Ben là, si on parle de puissance immortelle, on va parler de Jésus qui est né dans la nature humaine, sur la terre. Mais évidemment, le combat le plus fort, ça a été à la croix. Quand Jésus était à la croix, lui a eu une victoire. Vous voulez dire, ben oui, mais Jésus avait déjà la victoire. Il avait la nature divine. Alors pourquoi il devait aller à la mort? Parce que Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu est tellement amour qu'il donne son propre Fils, Jésus, pour que nous, on ait la vie. Donc Jésus perd sa vie terrestre pour que nous, on ait la vie éternelle. Et évidemment, Jésus va ressusciter. Il ne pouvait pas rester dans la corruption du corps humain, là, comme nous. Là. Mais Jésus donne sa vie pour préserver la vie éternelle que nous avons en son nom. Tout s'est fait à la croix. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à comprendre au niveau de la croix. On va voir sûrement des leçons là-dessus. Il faut élaborer beaucoup pour essayer de comprendre la valeur, tout le prix qui a été payé pour notre salut, pour nous racheter de cette racine de mal qui amène évidemment, on va faire une racine, non? Ça amène beaucoup d'amertume, beaucoup de rancune, beaucoup de disputes, de chicanes, d'incompréhension, de division. Depuis 2 ans, il y a des divisions dans les familles, dans les amis, les collègues.
D'où ça vient? Des racines de mal. Mais Jésus, il nous vient, puis nous, en acceptant Jésus dans notre cœur, il y a cette puissance qui vient pour aider dans... C'est un combat, là. Mais il faut être éclairé, évidemment. Donc, dans la semence de la femme se révèle une puissance pour une nouvelle vie. C'est là qu'on parle de nouvelle vie. J'étais comme séparée de Dieu. Je donne ma vie, mon cœur à Jésus. Je reviens en communion avec Dieu. Et lui, ce qui m'offre une nouvelle vie. Une nouvelle vie, car je n'ai déjà une, pas pire, vous allez me dire. Une nouvelle vie à l'intérieur. Là où il y a la paix, la joie, la justice, la maîtrise de soi, qui sont des fruits de l'esprit. Voyez-vous? Donc, cette nouvelle vie, on le voit dans Jean au chapitre 3, au verset 3. Jean, c'est l'Évangile. Chapitre 3, au verset 3. Il y a un certain Nicodème, qui est quand même un être, un homme bien lettré, bien vu dans la société de l'époque, chef des Juifs, qui va aller voir Jésus de nuit. Déjà, ça vous parle. Il a peur. Où est-ce qu'elle vient la peur? Elle vient du jardin. Ah, j'ai eu peur, je me suis caché. Donc, lui, il a peur de sa réputation, de ce que le monde va dire, mais il est très impressionné par ce que Jésus est en train de faire au niveau de la Galilée. Il se questionne, qui est très bien, mais à cause de la peur, il va aller sur le bout des pieds la nuit pour demander à Jésus des questions. Chapitre 3, du verset 3, il dit, puis là, quand il parle à Jésus, il reconnaît que c'est le Fils de Dieu. Il y a quelque chose en toi qui est extraordinaire. On nous dit que c'est le Messie, tu es le Messie, je le crois. Ça, c'est Nicodème, chef des Juifs qui a peur. Mais Jésus lui dit, en vérité, au verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir. Alors, la nouvelle vie, là, on peut la voir. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'auras pas de nouvelle vie. Puis là, lui, il ne comprend pas. Il dit, ben, je suis déjà né de ma mère. Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère une deuxième fois? Puis là, il dit, mais tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Le verset suivant, il dit, parce que Nicodème va répondre, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Au verset 5, Jésus répond, en vérité, attention, la vérité dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Donc, on peut voir la nouvelle vie, puis on peut entrer dans la nouvelle vie. Ça veut dire qu'on peut juste voir le royaume, mais jamais entrer dans le royaume. La différence, c'est Jésus est mort là, pour les deux personnes. Là. Si on parle de deux personnes. Pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Naître dans l'eau, on peut parler de baptême d'eau, qui est une figure du nettoyage qui se fait de l'intérieur. La parole aussi, on dit que la parole, on va lire la parole, c'est comme une façon de se nettoyer. Tous les jours, on y a des petites portions. On mémorise. C'est un processus de nettoyage de l'intérieur du cœur. Et évidemment, naître de l'esprit, parce que c'est ça qu'on a prié au début, ouvre notre esprit pour qu'on comprenne. Il semblerait que si on n'a pas l'esprit, on ne comprend pas l'Évangile. Moi, je connais des gens qui lisent et ils ne comprennent absolument rien. On leur dit, mais priez, demandez à l'esprit pour comprendre. Parce que c'est dans l'esprit qu'on... Vous vous souvenez, mes deux triangles, là? Dans les premières semaines, j'ai fait 2 triangles. Pour communiquer avec Dieu, ça prend l'Esprit Saint. Évidemment, ça, c'est le cœur. Donc, on demande à l'Esprit de venir dans notre esprit. Pour comprendre les choses de Dieu, on devient, on devient un être spirituel. Parce que l'homme naturel, il ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est une folie. C'est quoi cette affaire-là? Là? Mais par l'Esprit Saint, on commence à comprendre. C'est de là qu'on entre dans le royaume. C'est là qu'on entre dans la nouvelle vie. Physiquement, on ne change pas nécessairement, là. Mais l'intérieur se change. Puis quand on est dans l'esprit, ben, il va y avoir évidemment un arbre, parce que c'est comme des petites semences encore. Puis il y a des arbres, puis dans les arbres, ben, il va y avoir des fruits. On appelle ça Galates 5,22, des fruits de l'esprit. S'il y a un fruit, c'est parce qu'il y a eu une semence semée dans une bonne terre, qui s'est enracinée. Si aujourd'hui, je mets un petit grain, une petite semence de tomate, bon, ça va prendre 15 jours. Il faudra bien que je l'arrose. Il faudra bien que j'ai un peu de chaleur. Je ne peux pas voir tout de suite la tomate et la manger, voyez-vous? Donc, il y a un temps où la petite semence est en terre, elle semble mourir. Oh, il n'y a pas de tomate. Tout à coup, elle va germer, puis il va y apparaître des fruits.
Puis pour porter des fruits, il faut probablement être enraciné. Puis c'est quoi les fruits? Galates 5, 22, il y en a 9. Donc, le premier des fruits, tu as remarqué, c'est l'amour. Puis cet amour-là, c'est comme l'amour de Dieu. Vous voulez dire, ben oui, mais j'aime mon voisin, je suis quand même bien avec mes amis. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un amour qui est prêt à se sacrifier, à donner sa vie. N'oubliez pas. L'amour de Dieu donne sa vie pour préserver la vie des autres. C'est ça. Donc, après l'amour, évidemment, il va y avoir la paix, il y a la joie. Puis Jésus lui-même, il dit, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Donc, notre monde nous donne une certaine paix. Mais Dieu, il donne la paix, une paix profonde, dans le cœur toujours, paix inébranlable, malgré les circonstances. C'est de cette paix-là qu'on parle, de cette joie-là, il y a la maîtrise aussi. Galates 5, 22, à vous de les voir. Mais il faut qu'il y ait des fruits, il se passe qu'il y a une petite semence incorruptible, immortelle, qui est venue dans le cœur, qui s'est enracinée, et je porte des fruits. Est-ce que je dois faire des efforts plus forts? Non. La semence dans la bonne terre porte nécessairement des fruits. C'est la puissance immortelle qui est donnée quand on accepte Jésus. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. C'est cette puissance-là qu'on recherche, finalement. Porter des fruits éternels et des fruits qui demeurent. Il y a des fruits qu'on peut avoir une semaine ou deux, un mois, 6 mois, mais des fruits qui demeurent pour toute une vie, c'est autre chose. C'est toute une puissance. Donc, le Saint-Esprit, il vient sur nous. Comme du temps de Marie, le Saint-Esprit est venu sur Marie, puis elle a enfanté Jésus. Le Saint-Esprit vient sur nous aussi. On enfante quelque chose dans le cœur, par des petites semences qui se fait. Puis, évidemment, il y a le combat. Il y a un combat. Je vous le dis, il y a du combat. T'sais. On croit, on ne croit pas. Je pense que la foi, je ne l'ai plus. J'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. À quoi ça sert ça? J'ai fait des mauvais choix. C'est de la faute de. J'avais prié, il ne m'a pas dirigé. Toutes sortes de choses. Ces combats-là, vous les avez, je le sais. C'est là qu'on dit qu'on va naître de nouveau d'une vie spirituelle. On va commencer par être un petit bébé. Le petit bébé va grandir, va devenir enfant, adolescent, adulte, et devenir mature dans la foi. La maturité, c'est ça, là. Ça commence par une petite semence. Non, on va naître d'eau et d'esprit pour entrer et voir. On a parlé de la parole. On se nourrit de la parole. On est lavé par la parole. Puis l'esprit nous renouvelle dans notre esprit pour en arriver à les fruits de l'esprit, qui sont qui est la suite normale si la petite semence est tombée dans une bonne terre. Là, je n'ai pas parlé de la terre, mais il y a une bonne terre porte des bons fruits, c'est sûr. Donc, l'esprit est déposé dans nos cœurs, et à ce moment-là, on va revenir à l'image de Dieu qui a été créée. Nous avons été créés en Genèse pour porter l'image de Dieu. La désobéissance, les petites semences de mort dans nos cœurs nous éloignent de l'image de Dieu. En acceptant Jésus, la semence revient, parce qu'on l'accepte, la petite semence est là, et avec le temps, laissons travailler le Saint-Esprit en nous, soyons à l'écoute aussi, là, parce que c'est facile de dire non, je ne veux pas, non, non. Donc là, à ce moment-là, on va revenir à porter la nature de Dieu, à être à l'image de Dieu. Porter l'image de Dieu et devenir finalement un enfant de Dieu. On dit ça, un enfant de Dieu, c'est parce qu'on a l'image de Dieu. Hein? J'ai la ressemblance de mon père, je porte l'image de mon père. On parle de physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Je regarde mon père, j'ai des traits qui ressemblent beaucoup. La même chose pour Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je porte l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Galates 5, 22, c'est les fruits. Des fruits qui demeurent. Attention. Alors, je pense que je vais terminer avec le Romains 12, 2. Les Romains, c'est un des épîtres qui vient suite après Actes. C'est Paul, l'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 12, au verset 2. Il dit quelque chose qu'on pourrait terminer avec ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ben, c'est pas évident, hein? On est à gauche, à droite, des activités. Il faut être capable de discerner le temps dans lequel on est, de ne pas se conformer. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer. Il faut continuer d'aimer, mais ne se conformons pas au siècle présent et soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais là, on a parlé beaucoup du cœur, mais il y a l'intelligence. Parce que l'homme est capable, moi je suis capable, moi je veux ça, non, je ne veux pas ça. Ça, c'est l'intelligence.
faut vraiment aller au niveau du cœur quand on parle de l'Esprit Saint et on parle de Jésus. Donne ton cœur. Hein? On accepte Jésus dans ton cœur, pas dans ton intelligence. Voyez-vous la différence? Mais il faut que l'intelligence soit renouvelée afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on parle de volonté de Dieu, on parle de l'Esprit. Si on parle de la volonté de Dieu, c'est nécessairement dans l'esprit qu'on va discerner la volonté de Dieu. Donc, il faut être transformé dans l'intelligence. La petite semence, il faut qu'elle ait commencé à germer. Je ne parle pas d'être un homme mature la première journée, mais il faut être capable de marcher dedans, voir c'est quoi le conflit que j'ai à l'intérieur, et avec Jésus, et par Jésus, et avec lui, et pour lui, ben on va y arriver, un processus de maturité. Fait que je vais prier là-dessus, puis je vais vous laisser comme... ben Seigneur, je te demande que le Saint-Esprit fasse son œuvre aujourd'hui dans vos vies, tout comme dans la mienne d'ailleurs, puis qu'on puisse se revoir dans 15 jours avec la leçon 4 à ce moment-là sur l'alliance, l'alliance de sang. Là, on va vraiment fixer notre regard sur qu'est-ce qui s'est passé dans la promesse, dans la Genèse, et Jésus qui est venu donner sa vie. Il y a eu toute une alliance. On va discuter là-dessus la prochaine session, le 11 de mai. Alors, vous pourrez l'imprimer, format papier. On va vous la... J'aurai juste après la leçon, on va vous la faire suivre en PDF. Je vous encourage à la lire en format papier pour être encore mieux préparé lors de la leçon. Parce que moi, j'élabore beaucoup, mais c'est une source d'inspiration, premièrement. Puis, il y a des versets à lire, à relire peut-être, pour mieux saisir le message. Il y a énormément à saisir dans le message de l'Évangile. Voyez-vous, on s'est promené encore de la Genèse, on est rendu dans Romains, on se promène comme ça, parce qu'il y a un fil écarlate. Écarlate, c'est un fil rouge, on est capable de le discerner dans toutes les pages de la Bible, qui est Jésus-Christ. L'alliance de sang, l'alliance c'est Jésus, pour sauver l'humanité. Donc, c'est par amour que Dieu fait ça. Fait que je vous laisse avec ça. On se voit dans 15 jours. Passez une bonne semaine et merci. Bye bye.